Salvator Mundi de Léonard de Vinci, qui est devenu en 2017 le tableau le plus cher du monde, parce qu'il a été vendu 450 millions de dollars aux enchères. Sauf qu'à en croire le docu, il ne les vaudrait pas. En temps normal, Antoine Vitkin est spécialiste de géopolitique, pas d'art, mais il s'est intéressé à ce tableau parce que c'est pas juste un record, c'est une histoire hallucinante qui implique, entre autres, le Louvre, le prince d'Arabie Saoudite, la CIA, un oligarque russe arnaqué par un Suisse et plein d'autres personnages, Emmanuel Macron aussi. On sait qu'il a été peint au XVIe siècle, qu'il a été dans les collections du roi anglais Charles Ier, mais la vraie histoire commence en 2005 quand un marchand d'art new-yorkais l'achète pour une bouchée de pain, le restaure et se dit qu'il pourrait s'agir d'un vrai de Vinci. Il le fait expertiser par plein de spécialistes. La majorité des experts disent que c'est pas un vrai ou refusent de se prononcer, mais quelques-uns y croit et le propriétaire du tableau propose son tableau à des musées. Si jamais l'un d'eux accepte de le mettre dans une expo, c'est la validation ultime. Et là, coup de théâtre, un des musées les plus prestigieux du monde choisit d'y croire. En 2010, la National Gallery de Londres l'intègre à une expo événement en l'appelant le De Vinci perdu et en disant que c'est au public de décider. Et c'est ça qui donne sa légitimité au tableau et fait décoller son prix. En 2013, il est acheté par lui, Dmitri Ribolovlev, un oligarque russe qui le paye 127,5 millions de dollars, une bagatelle donc. Le De Vinci finit dans un coffre-fort à Singapour. Sauf que deuxième coup de théâtre, l'oligarque découvre que son marchand d'art l'a arnaqué en se mettant 40 millions dans la poche. Vexé comme un pou, il décide de se débarrasser du tableau. Et c'est là qu'arrive la fameuse vente aux enchères de 2017. Un tableau maudit, controversé, avec une histoire déjà bien chargée. Et ça ne fait que commencer. Christie's en fait des tonnes sur ce qu'ils appellent le dernier de Vinci. Présentation tout en sobriété. Et vidéo teaser avec des gens qui pleurent carrément devant le tableau, dont même Patti Smith et Leonardo DiCaprio qui passaient par là. Avec cette com, ils ne cherchent pas des collectionneurs, ils cherchent des flambeurs. Et ça marche, démarré à 90 millions de dollars, la vente augmente par dizaines de millions d'un coup. 90 million, at 140 million, at 200 million, 300 million, 400 million dollars is the bid, and the piece is sold. Plus 50 millions de frais de vente pour Christie's, c'est la moindre des choses. Sauf qu'à ce moment-là, on ne sait pas à qui est allé le tableau. En fait, celui qui l'a acheté, c'est lui, Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Il a dû l'acheter anonymement pour ne pas se faire d'ennemis. Déjà, il l'a acheté avec l'argent de l'État, donc bof. Et ensuite, le tableau est une icône catholique. Donc les conservateurs religieux d'Arabie Saoudite seraient furieux s'ils apprenaient ça. Il veut surtout pas que ça se sache. En fait, c'est l'opposition saoudienne et la CIA qui ont tout révélé à la presse pour l'affaiblir politiquement. J'adore cette histoire. Ce tableau devient de la géopolitique mondiale. Et c'est pas fini, parce que quand même, le prince a quelques doutes. Autant s'il a vraiment acheté le dernier de Vinci, c'est très stylé. Autant s'il a payé un demi-milliard pour un faux, c'est le fail du siècle. Et c'est là que le documentaire fait des révélations dingues. En 2018, nous dire oui ou non? Oui, en 2018, le prince demande secrètement à Emmanuel Macron de faire examiner son tableau par le laboratoire secret du Louvre, qui examine les œuvres avec de la technologie futuriste et surtout de l'exposer au Louvre pour la grande rétrospective de Vinci en 2019. Ce que nous avait expliqué l'Élysée, c'était que c'était important pour MBS de se situer comme celui qui allait ouvrir culturellement l'Arabie Saoudite et de se poser comme un symbole de la modernité. Normalement, le labo n'a pas le droit d'examiner des œuvres privées, mais il fait une exception et conclut. Léonard de Vinci a peut-être peint un bout du tableau, mais pas tout. Et le tableau vaut 20 millions max, pas 450. Le tableau n'a pas fait partie de l'expo et c'est devenu un secret d'État pour ne pas abîmer les relations entre la France et l'Arabie Saoudite. Ces conclusions sont restées absolument confidentielles jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une croûte. Bon, c'est une croûte avec une main peinte par de Vinci, donc paye ta croûte quand même. C'est pas une croûte, mais ça vaut pas 450 millions de dollars.